Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On est déjà pas sur le bon écran, bien sûr. Hop là, voilà. On est alors ça dit 7, je sais pas pourquoi ça dit... Non, c'est un 2, pardon. Ça dit 2, mais en fait, non, c'est pas un 2. Hein, vous inquiétez pas, y a pas... Les gens ne sont pas abonnés, c'est le nombre de spectateurs, ne vous inquiétez pas. On est le dimanche 8 juin 2025, il est 11h09. Et on est là pour faire du passe-gare. Voilà ce que j'ai fait cette semaine. Ah, j'ai mis à jour les données de Londres. Et alors, c'était coton, hein, parce qu'il n'y avait pas grand-chose. En fait, alors, Londres avait été importé il y a moult temps. Et les données n'avaient pas été mises à jour. Et en plus, les, euh, les plans de ligne, à l'époque, c'était fait à la main, donc directement dans les CSV, dans les fichiers CSV, dans les tableaux. Et du coup, bon, ça ressemblait à rien. Ça ressemblait à rien. Et là, alors, j'ai dû rajouter quelques symboles bien particuliers, mais on a toutes les lignes. Alors, on a des lignes simples, il n'y a pas de souci. Ça, il n'y a pas de souci. Et on a la DLR. Et avec la DLR, c'est vraiment une pieuvre. Alors oui, il y a un petit bug sur les dessins. Faut attention. C'est juste un bug de chiffre de couleur. Mais voilà. Vous voyez que là, il y a des... Ouais, il y a des trucs, il y a des symboles qui ont été rajoutés, voilà, notamment celui-là. Bref, il y a eu des trucs qui ont été faits. Je crois que c'est aussi la district. Ouais, voilà, la district. Il y a ici 5 branches. Voilà, maintenant on sait gérer les 5 branches. Voilà, il y a eu un symbole supplémentaire qui a été rajouté pour que ça fonctionne pile dans ce cas-là. Mais voilà, il y a eu des trucs qui ont été faits et ça a donné des machins. Sauf que bah là, pour l'instant, j'ai mis à jour que le tube. Et, euh, et donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait. En fait, j'ai fait un script d'import. Oh, c'est joli, Carlif. Avec ces lignes-là qui remontent comme des rivières. C'est sympa. Donc, j'ai fait des scripts d'import pour importer directement les données depuis Open Data de des machins, des trucs, des bidules. Open Data de TfL, Transport for London, qui en fait a ces données. Avant toute chose, j'ai quand même remarqué quelques trucs, c'est que on a des petits doublons quand même. Alors là, non, pas un doublon, mais type Paddington. Voilà, mais par exemple, euh, Edgware Road, il y en a deux. Il y a Circle Line et Bakerloo. Que chez nous, c'est fusionné. Alors, hop, on va faire ça en première attention. Ah, hop, là. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir tac, les gares de Londres et on va chercher les lines. Non, on va chercher les parenthèses en fait. Parenthèses, pas le chiffre. Parenthèses, voilà. Donc il y a Edge Road et Hammersmith et Kensington. Donc Kensington, ça va. Donc il y en a deux. Il y en a deux où on a des petits plombs. On va les fusionner. Alors, comment on fait pour les fusionner? D'abord, donc on va dire qu'on va garder la 71 ici. Déjà, chercher. On va les dupliquer. Alors, on est sur les métadonnées 192 hein, pour ceux. Je suis en attente en fait de la mise à jour de la Suisse. Parce que j'ai euh, euh, de la Suisse et qui m'a demandé une mise à jour. Et j'attends qu'il me confirme la mise à jour. Et, à jour.
de faire des choses. Donc voilà. Donc on met à jour ici. Pareil. À 60. Tac, tac. Et là. Non. Alors, j'ai changé de clavier. Voilà. Ensuite, ici, celle-là, alors, elle est déjà en mode. Cette ligne-là, on va la supprimer même. On va récupérer données ici. Et on va lui dire que c'est là. En fait, on va rajouter un jeu de données supplémentaire pour la. Enfin, un jeu de coordonnées supplémentaires pour la 61. Et on va noter ici que 60. On va le noter là, vous verrez pourquoi. Et cette ligne-là, hop, on peut la supprimer. Pour Hammer Smith, on va faire pareil, sauf que peut-être là. 87 qu'on va garder. Alors déjà, coordonnées 80. Hop, là, là. Et ici, quand on va à 96, donc, et on va lui dire, bon, en fait, ah, mais, ah, en fait, je supprime le lien, l'attachement d'une ligne à 96, on va être sur 97. Non. Voilà, on a fait ça, et donc, pas oublier également de dire 96 à 97. Alors, pourquoi on a noté ça là? Et qu'ensuite, alors, ouvrir Android Studio va nous permettre. Alors, quand même juste vérifier qu'il y a ces deux-là. Et il y avait Hammer, je sais pas quoi. Ah, non. Euh, attends, lui. Ah oui, tiens, pourquoi il pas dessiner? Et là, on va repérer. F5. Ouais, hein, l'éditeur il est pas parfait non plus. Donc on a repéré que c'est par là. Voilà. Là, vous voyez les deux, c'est la même station. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est que euh, fermer. Et il nous faut le connecteur et le connecteur. Alors, dans le contrôle, on va lui dire qu'on est en 192. Ah, des trous, hein, et machin. Et ah oui, ah oui, oui, parce qu'en fait, alors, pourquoi je voulais aller là? En requête de fusion. Correction de connecter. Alors, facteur. Donc, le tout facteur, hein, je peux vous montrer de toute façon, il est valable qu'une fois, donc. euh, Ah oui, bah oui, mais je crois que c'est pas bien de le montrer quand même. Alors, ce tout facteur, c'est ça. Alors maintenant, il faut écrire dans la zone de saisie.
Tac. Et en fait, ici, donc là, il y a de la mise à jour de plein de données, hein, dans la Suisse. Et dans connecteur, alors, il y a X. Ouais. Alors, c'est ça. Euh, Ah ouais, mais en fait, il y a tout le système qui met à jour. Ah, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un système qui permet de corriger les données. Donc, alors, ce qu'on va faire, en fait, je vais le laisser là pour l'instant. Hein, et on va faire. Le premier est toujours la ligne qui va recevoir, enfin, pardon, la gare qui reçoit. Et après, c'est une liste de gares qui sont machin. Et là, je pense qu'on va le mettre à la racine du to-do. Voilà, comme ça, je le sauvegarde. Ah, j'ai déjà le code là et je vais pouvoir le dupliquer dans la prochaine mise à jour. Alors, parce qu'en fait, il me faut du code. Sauf que le code, il est encore sur une autre branche. Pas envie de lier mes branches. Machin. Alors, hop, on va quand même juste on va sauvegarder. Hop, copier. Et là, là, tac. Et là, je recharge les données. Déjà, on va voir que il n'y a plus qu'un i. Et où est l'autre, mais par ici. Et quand je vais ici, je fais afficher le tamponnage, vous voyez que les coordonnées ont gardé. Comme ça, si quelqu'un était là, hop. Et mon système qui permet de merger, qui permet de fusionner deux gares, va conserver s'il y avait une boutique, le nombre de validations. Alors il va prendre le max entre les deux, parce qu'on considère que si vous avez tamponné un, a priori vous avez tamponné l'autre. Bon, c'est le mieux qu'on puisse faire. Mais voilà. Et alors là, en fait, c'est sur le projet à la manche. Tac. Pardon, le numéro 1 étant personne. Hein. Ah oui, parce qu'il y avait peut-être des doublons que je voyais après. Ah, alors, reste. Simple, hein. Soit un symbole avec sa petite boucle, un cercle. Un, et jour. Un, district. Et un. On fait pas attention aux couleurs des points. Problème d'affichage. Euh, alors, on va le corriger, donc c'est bon. Ça fait bien un trait droit. Métropolitane avec des branches. Joli arbre, c'est bon. Le nord avec bon aussi. Kennedy Line avec son aéroport, c'est bon. Victoria, Waterloo City. Ah là, c'est court. London. Ah, East London, bon. Vache, parce que. Hop. Euh, ah, tac. On va aller sur. On va mettre ça.
Attends. East London Map Cube. Regardez sur ce truc-là, hein. Je crois que East London, c'est en fait, il va pas être là. Ouais, c'est un truc qui est pas là, East London. C'est un truc un peu particulier. Bon, East London, on va le laisser de côté pour l'instant. On va le gérer après. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que j'ai je vais dans mon parseur. Ah, donc en fait, là, voilà. Hop, j'ai créé une config. Elisabeth T. Parce que j'ai fait un nouveau parseur pour les TFR. Parce que eux, ils n'ont pas de GTFS, ils n'ont pas machin, ils utilisent un autre standard. Et du coup, en fait, c'est une API qui est ouverte, pas besoin de clé, et qui nous permet de se connecter pour récupérer des séquences, des machins, des trucs. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans parseur. On va générer data. On va générer des data qui est branché sur l'Elisabeth TFR. Là, il va nous récupérer l'Elisabeth Line. Ah, pas du tout nous récupérer l'Elisabeth Line. 310. Ah, non. Ah, zut, je sais pas. Grave. Ah oui. Ok. Hop. Là, on va committer. Ouais, sans fin de point. Tac. Mise. Non. Ah, non. On va mettre. Ah, faire. Ah, je me mets des notes dans mes messages de commit. Ça, je me souviens. Ça, je me souviens. Du coup, alors, generate data. Qu'est-ce qu'il nous dit? Syntaxe error. Pourquoi il nous dit ça? Ah, c'est fixé en 300, en 3.12. Oui. Du coup, alors, il faudrait que je mette à jour Python. Et la question, c'est comment j'ai installé Python sur mon Windows? Aria. Oui, Python. Pas Python. Colati. Python 3. C'est bien ça, hein. 3.x. Quand même Python. Bon, ça y est, ça devrait écraser l'autre.
Tac. Là, en cours d'installation. La progress bar. Ah, on attend la fin de l'installation du paquet Python. Si vous connaissez pas Chocolati, et si vous êtes sur Windows, en fait, c'est un peu comme Microsoft Store. Sauf que les trucs sont pas forcément approuvés par Microsoft. Enfin, il n'y a pas obligation d'approbation, pardon, par Microsoft. Voilà. Il y a tout plein de trucs à installer. Je passe par là, comme ça gère les mises à jour, ça, voilà. Tac. Là, alors, si on vérifie ici, là, il dit toujours, recréer un PL. Il dit toujours 3.10. Parfait. Alors, non. Euh, application. Et où? Paramètres. Ah, vraiment le nom depuis application. Nom 3.10. Désinstaller. Ouais, c'est bon. Désinstaller. Ah, probable. Hop. Alors, bien sûr. Ah, normalement, il y a rien de partout. Ouais, et- euh, en PowerShell. Ah, voilà. PowerShell, il me détecte bien. Il y a un trou. Vache. Introuvable. Hop, des trucs simples, hein. Ouais, juste redémarrer. Voilà. Et juste redémarrer. Parfait. Alors, heure. Voilà, il le trouve aussi. Donc, alors, pas dans le parseur. On va peut-être réinstaller des trucs. Hop.
Portier. Ah oui. Euh, ouais, non. Vous retrouvez pas un truc, vous rajoutez PY dedans en général. Est-ce que ça marche? Non. Il n'y a pas request. Val, val, PyProj. Alors ça, c'est nécessaire parce que les fichiers, on n'a pas forcément les mêmes, les mêmes systèmes de coordonnées. Ouais. Voilà, des fois, il faut faire des... Bon. Alors, elle nous a importé la Elizabeth Line. Alors, elle nous a rajouté des coordonnées. Ok, alors, déjà, on va lui dire que bon, pas ouf, pas ouf. Et j'ai un peu des doutes. Donc alors, généralement ce que je fais, c'est que je le fais en deux fois. Alors, je fais une première fois, je regarde l'étendue des dégâts, et puis je vais charger les trucs. Parce que notamment, non pas ici, la conf mettre sur externe. Je peux lui dire que tu as trouvé avec ça en ce en fait, pour regarder avec la tac, et en fait on peut choper tous les arrêts qui, hop là, les arrêts qui sont vérifiés, pas de doublon. Ah bon, Terminal 5. Salut Alice Bray, j'espère que tu vas bien. Erlin, euh, pas dans notre liste. Ouais, Paddington, on n'a pas rajouté. Ça va bien. Oh, moi ça va. Bond Street, tu l'as pas mis. Tottenham Road, Harrington, Liverpool Street, Whitechapel, Tateford, Canary Wharf, House, Woolwich. Ouais. Ah non, Woolwich Arsenal sur la GLR, pas la même. Et ça c'est du Overground, pas encore importé, donc c'est normal que ça n'existe pas. Ok, donc on n'avait qu'un seul doublon, donc voilà. Ça c'est ça. Et alors, il faut qu'on fasse aussi dans leur parcelle. Et quand on voit que la gare existe déjà, en fait, ça sucrer
et lagitude. Bon. Sauf que là, si je vais dans Region Manager, et là, en fait, il va vérifier est-ce que c'est une différence de latitude. Si oui, on va la mettre à jour. Sauf qu'on va pas faire ça. On va pas faire ça. Et alors, en fait, on a la config. Config qui est celle-là. Et ce qu'on va faire, on va faire euh, euh, add coordinate update. Et donc ça va nous permettre de dire ici. Euh, regarde. Si on voit mise à jour de coordonnées. Et si on voit cette mise à jour là, il va faire mise à jour nécessaire, sauf qu'avant, on va faire if in self and self. Tiens, tac. Ah. Si on a ça, bon bon, le cas mise à jour coordonnées. Ajout de coordonnées. Et donc là, en fait, on va la rajouter dans les coordonnées. Alors, Alex Brest qui nous dit j'ai eu ma première réunion en tant que référent de branche. C'était quelque chose à. Voilà. Je vais découvrir le fun. Fun de ce que c'est d'être en réunion en face des institutions. Alors, il est où Initi. Coordonnées. Et alors, pour l'instant, on va le point. Écrire directement dans le fichier. Et on va mettre gare, 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 config. Hein. Et on va pas mettre à jour ça. Fait que alors, je reset. Si je parse, non seulement on n'avait rien à secouer. Alors, Alex qui nous dit le fait de savoir qu'il est probable que le Grand Paris Express soit entièrement terminé avant qu'on ait la moindre amélioration de la ligne. Oui, non, mais ça, c'est. T'obtiens pas tout dès la première réunion. Sinon, ça ferait longtemps que les associations d'usagers seraient dissoutes. Voyons. Normal. C'est du temps au temps. Euh, alors, garde data, garde data. Ira, la ligne S, c'est pas prêt de voir le jour non. Ah, mais ah non, hein, c'était pas. Je pense qu'il y a eu machin, mais c'était vraiment pas. S, voilà. Hein. Dans la réunion, c'est.
moins catégorique de ce qui est dit en pic, hein, pas de. Ah, hein, mais voilà, hein, pas de. Attendu, hein, il n'y avait pas de machin. Alors, il fait mise à jour des coordonnées. Ah, mais oui, parce que j'ai pas sauvegardé. J'ai pas sauvegardé. Tac. Les raccourcis clavier, je vais juste sauvegarder. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Région. Garde data F. Ah non, mais oui, c'est ça en fait. Tac. Mais parce qu'en fait, on a déjà un raccourci qui nous le donne. Ah, je suis en plein milieu, donc les fichiers. Ah, il me les a pas nettoyés, les fichiers. Ah oui. Tac. Ah, il y a souvent beaucoup de allers-retours à faire. Voilà. Là, là, on a quelques trucs. En plus, je suis deck. Il y avait une réunion organisée par la présidente de la région. Je n'ai même pas pu y assister. Non, mais pas la seule, t'inquiète. Tac. Donc là, il nous a bien rajouté des coordonnées. Et ici, il a juste mis à jour. Il a juste dit, là, il y a besoin de mise à jour. Importe les coordonnées. Reste. Et rajouté. Et on n'a pas des doublons. Ça, c'est pas mal. Il me regarde. Maintenant, on va regarder l'étendue des lignes. Copie ça. On charge les données. Elizabeth Line. Et alors là, vous voyez, oh là là, mais là, c'est catastrophique. On va juste ordonner par position. Là, c'est beaucoup mieux. Et bah, en fait, il faut juste dessiner nos branches. Alors, ces pointillés-là, c'est juste des services. On ne va pas les représenter, ça ne sert à rien. Je sais pas si Elizabeth Line est la seule ligne de RER londonienne ou pas. Ah, ça y ressemble, hein. Je crois que de ce que j'ai compris, plus ou moins, machin, c'est que c'est un peu une ligne de RER, alors que le Overground est un peu notre équivalent de Transilien. J'ai l'impression que c'est plus comme ça qu'il faut le voir. Mais oui, c'est à considérer plus comme un RER comme on a chez nous. Donc, on va faire un thermomètre simple. Oui, parce que de la flemme. Euh, base. Alors, ensuite, ici, c'est celui-là. Hein, donc, on va faire d'abord et de là dans l'ordre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. With Dragon. 1, 9. Là. Ensuite, on va faire cela. Donc, terminal 5, puis terminal 4, puis terminal 2, 3. 5, 4. Ensuite, à la branche commune. Est-ce que c'est plus un erreur comme on a chez nous ou plutôt un REM comme ce qu'on a à Montréal? Ah, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Moi, je dirais. Ah, je sais pas. Je sais pas.
crois que quand même, j'ai plus vu la comparaison avec des RER de chez nous qu'avec le REM de Montréal. Après, c'est peut-être parce que personne s'est posé la question de: «Est-ce que c'était comme le REM de Montréal?» Qui peut expliquer, pourquoi personne n'a fait la comparaison? Il faudrait creuser. Le REM, c'est plus un métro automatique longue distance. Ah, non, alors là, de ce que j'ai alors c'est pas un métro automatique. Donc si on n'observe que ce point-là, c'est pas un métro après bon, ouais, donc je pense qu'on peut dire que c'est un RER. Alors ensuite, tac, 2, 7 et le 35 décalé. Voilà. Là, j'ai mes stations ordonnées, mais pour l'instant, ça fait qu'un trait. Donc on va commencer par le bas, hein, parce que c'est le plus simple. Puis c'est 24 à partir de à 24. Alors il y a des vides partout, problème. 24, ça va être haut, gauche, bas, droite. Ça. Ensuite, Canary Wharf va être à droite. Regarde, ça voilà. Là, c'est à droite. Là, c'est à gauche. Donc, ça, c'est de là, c'est gauche, droite, haut, gauche, droite, bas. Et le dernier, ça va être gauche, droite, haut, gauche, bas. Ah ouais, mais c'est inversé. Donc, en fait, il va être, ça va être gauche, droite, haut, droite, bas. Et là, on va les mettre à gauche. Et hop. Et du coup, là, c'est que des droites bas. Alors, c'est pas. Mon éditeur est pratique. Il pourrait être plus pratique encore. Mais pour l'instant, c'est pas mal. Non, c'est vrai que je pourrais rajouter ça. Genre, j'en coche plein. Et en fait, là, je lui dis, hop, ça, c'est ça. Casse pas la tête. Là, et là, droite haut. C'est vrai que ça, je pourrais le rajouter. Peut-être qu'on va le rajouter après. Avant de faire les backgrounds. Voilà. Et donc, en faisant ça, et que là, déjà, on a les branches. En tout cas, au vu du plan, on est plus proche d'un RER francilien que comme un RER suisse, comme le Léman Express par exemple. Oui, alors, c'est vrai qu'à Londres, on est pour dire, bon, un plan, et on peut s'amuser avec. Ensuite, là, un peu pareil, et à droite. Pardon, là, alors pour l'instant, il arrive à suivre. Et juste termination droite. Et ah, en passant là,
Hein. Euh, Ah oui, mais ça marche pas en fait. Euh, Venait à avoir un RER, on serait plus proche d'un système strasbourgeois, mais on n'y est pas encore malheureusement. Et bah ça, après, c'est du lobbying. Alors du coup, là, on est à gauche, droite, au centre bas. Et en fait, c'est vrai que ces trois-là, là, il faut. En fait, oui, je suis obligé de les remonter. Ah, je suis obligé de les remonter parce que en fait, là, c'est des trucs que- En fait, à partir du moment où il y a une branche qui va se redécouper en branche, forcément qu'elle soit en haut. Non, ça fait galère. Ah, sinon, on peut pas le faire. Tac. Alors. Hein, et donc après, on mettra un raccourci dans l'éditeur pour. Tac. Là, c'est gauche, haut. En bas. Non. Gauche, haut, gauche, droite. Hein. Alors, ici, là. Donc, il faut remettre ça au centre. Il faut un gauche, bas. Un centre haut, gauche, bas. Hop. Ça revient au centre. Euh, et du coup. Ah non, mais en fait, il faut un gauche, droite. Ah non, je l'ai pas. Il faut un gauche, droite, haut. Non, gauche, bas. Alors, oui, mais non. Pas comme ça. Pas comme ça. Comme ça. Alors, ça c'est simple. Parce que ça c'est droite haut, droite bas, voyez à gauche, bas, à droite. Moi, donc là en fait il nous faut un. Hop. Ouais. Tac. Ligne. En fait le plan brut il contient tous les autres plans. Ah, je crois qu'il m'en faut un de plus. Alors, je suis quand même regarder par hasard. Que j'en ai pas un qui correspondra. Un qui charge. Donc voilà comment je fais mes schémas. Faire ici. Alors, tac, tac, tac. On veut un ça et en haut, tranche droite. Exactement ça qu'on veut. Et ça, on l'a. Il y a le 14, ça. On a le 45 qui est là. 46, pas du tout. Correspond à. Pas du tout. Euh... mhm. Ouais. Donc, c'est pas du tout ce qu'on a besoin. C'est pas du tout malheureux. Ouais, on l'a pas, hein.
Et en fait, je regardais, est-ce qu'on l'avait pas en symétrique par hasard ou machin. On l'a pas. Donc, tiens, alors, c'est d'avoir un minimum de cohérence. Pas gagné. Ouais, du coup, comme ça, j'en profite pour vous montrer. Alors, en unité, on veut un 4. En dizaines, on veut un 1, donc ce serait un 24 modifié. Euh, donc ce serait ouais, un 74. Ah là, on comprend que l'unité est un peu machin. Ah, on peut faire un 29. Oui, c'est un 29 en vrai, hein. C'est une variante du 24, donc c'est un 29. Tiens là, je fais enregistrer une copie. On va lui dire que c'est 29. On va absolument lui dire qu'on le veut en simple. Pourquoi en simple? Parce qu'en fait, si on le fait en SVG Inkscape, il va nous mettre en fait plein de métadonnées machin truc, alors que nous on veut un simple SVG. Voilà, à 29. Du coup, dans l'éditeur, alors déjà, on va pas se faire avoir. Alors générer fichier et on va l'enregistrer. euh, voilà. Donc dans l'éditeur, euh, alors, tiens, ici, on va créer un. Donc c'est en 29. Un gauche 14. On l'a appelé comment? Ah oui, non. Ouais. On va faire. C'est un gauche bas droite. Gauche bas. Non, enfin, ouais, gauche bas droite. Fourche centre. Gauche bas. Alors, on lui a donné un nom, comme ça. Ensuite, ici. Alors, on va le ranger. On va mettre dans la. Il reset pas, hein, il reset pas quand. Donc là, on peut mettre déjà un. Et là, en fait, il sait pas le dessiner. Parce que il faut que je lui dise comment le dessiner. On va afficher point. Voilà. Ici qu'on va lui dire, en fait, voilà comment le dessiner. Donc, lise.props.fond. Voilà, donc il faut gauche haut, droite haut. Voilà. Il nous faut fourche haut, droite. Il nous faut gauche bas. Et il nous faut fourche bas gauche. Faisant ça, ouf, tac et tac. Voilà. Et maintenant, ici, il faut lui apprendre à comment dessiner ses branches. En fait, il sait pas. Donc ça se passe dans branche. Alors, on a même des tests uniques. Alors, if gdl.p1. Voilà. J'ai les deux. Donc, on va euh, fermer branche gauche. Salut Randy Marche. Randy Marcheux.
On va dire que ça se dit comme ça. Pourquoi coder en français? Ah, c'est une bonne parce qu'en fait, le projet, il a été commencé il y a 9 ans. Voilà. Et que visiblement, il y a 9 ans, j'ai fait envie de le coder en français, donc coder en français. Voilà, simplement. Il y a pas de autre questions à se poser. Mais ça aurait pu être fait en anglais. D'ailleurs, alors, il y a anglais, hein. Et vous, c'est là, bah là, c'est en français, donc voilà. Alors, on va chercher gauche, bas, droite. Non, gauche, droite, haut, centre, bas. Gauche, droite. C'est beau du TypeScript dans la langue de Molière. Ah, quand même, son petit charme, on va pas se le cacher. Ah oui, bah oui, parce que je suis pas dans le bon sens. Parce que, alors, en fait, il le fait de haut en bas. Donc, on va gauche, droite, machin. On va fermer la branche gauche et la branche droite. Ça revient à dire, on ferme cette branche, et on ouvre une branche à gauche. Tac. En faisant ça, voilà, hop, il nous a bien dessiné les bonnes branches. Et donc, on a notre bon schéma, machin, et l'étape d'après, ce serait de le mettre dans l'application Android sur comment rendre ce truc déjà. Ah, tac. Et donc, dans notre application, alors, on commence par aller dans les drawables. Tac. On va faire un vector asset 29, PLF 29. Et ensuite, comme je ne sais plus où c'est, on va chercher les autres. Ah, ici, on va faire ligne gauche, branche. Alors non, le 24 il est appliqué en ligne gauche, branche, droite, haut. Ouais, c'est à peu près la même longueur. Fourche, gauche, gauche. Ah, faites-le 29. Et ça, on va aller à la déclaration. Et 29. Et alors, là, ouais, non, je vais l'appeler fourche. En fait, la fourche va au centre, à gauche. En fait, l'autre, le miroir, ce serait droite. Là, il n'y aurait pas de. Alors, rename. Ouais. E. Tac. Une appli mobile Android, exactement, c'est une appli mobile. Non, là, là, ouais. Ah, c'est bon. Et tu as commencé il y a 9 ans. Eh ouais, ça c'est du bon gros Java. Voilà. Ouais, pas que ça, on continue pendant 9 ans, hein, mais ouais. Du coup, ça ressemble à ça. En fait, c'est une petite application sur ton téléphone et qui te permet de dire dans quelle gare tu es passé, sachant que donc il y a tous les trams et toutes les gares de France, de Belgique, de Suisse et de quelques autres pays européens. Euh,
et tu peux, en fait, tu dis: «Bah, tiens, je suis dans cette gare», donc tu tamponnes. Donc tu peux faire des lignes. Il y a un petit système de succès qui permet de tu peux faire, par exemple, dans toutes les gares d'Île-de-France, peut-être à passer. Tu peux faire monter, si tu tamponnes plusieurs fois une gare, tu peux la faire monter de niveau et du coup, il y a un système de boutique. Voilà et en fait, l'idée c'est, d'avoir une application pardon, petit chat dans la gorge. C'est d'avoir en fait une application qui est un peu évolutive et que en fait tu peux utiliser à peu près comme tu veux. Alors qu'il y a des gens, par exemple, ils vont, eux, ce qu'ils veulent, c'est tout tamponner une fois. Donc, eux, ce qu'ils vont faire, c'est ils vont juste tamponner une fois chaque gare, et il n'y aura pas de souci. Il y a des gens qui veulent aller un peu plus loin et qui veulent avoir toutes les gares au niveau 1. Ou, voilà, donc en fait, pour passer plusieurs fois sur chaque ligne. Ou il y a des gens qui vont plus se dire ah ouais, moi, je suis un peu intéressé par l'aspect jeu de gestion. Et donc, du coup, je vais faire monter de niveau mes gares pour ouvrir une boutique à cet endroit, pour avoir deux tickets, etc., etc. Voilà, ça s'appelle PassGare et c'est disponible sur le Play Store et sur F-Droid puisque c'est une application libre. Le code que vous voyez là, vous pouvez le retrouver dans le dépôt du code. Et voilà, donc là, il me détecte que je suis à Gare du Nord. Hop, tamponne. Et là, on voit Gare du Nord et puis on voit toutes les lignes. Donc là, il y a la région Hauts-de-France et Île-de-France, toutes les lignes qui passent par Gare du Nord. Et si je vais là, hop, tac, enfin, j'ai même des plans de lignes, pas toutes les lignes, il y a des lignes avec des icônes, la Occitanie, Bordeaux, etc., etc. Là, c'est une copie de sauvegarde de ma propre mon application qui est actuellement sur téléphone. L'API de France Mobilité pour l'IDF, ouais, ça utilise l'Open Data d'Île-de-France. Alors, toute l'application n'est pas connectée à Internet pour des raisons de privées, j'ai envie de dire. Pour que euh, de vie privée, c'est-à-dire que bah, en fait, voilà, l'application contient des CSV, hein, c'est ce que permet de faire cet éditeur, hein, il permet de modifier directement les CSV. Et c'est mis dans l'application. Et du coup, bah, il n'y a rien qui sort du téléphone, quoi. Voilà, voilà. Et donc, bah, quand il y a des nouvelles mises à jour, bah, de télécharger la nouvelle mise à jour de l'application et puis à jour. Alors, si je prends Londres, tac, là on a bien notre Elizabeth Line. Et oui, non, mais regarde dans les regardez. Tac, regarde Londres. Tac, voilà, on a bien notre Elizabeth Line et qui a bien notre ordonnancement. Alors, donc là, c'est le numéro de version de mise à jour. Oh, on remet tout à 180. Et d'ailleurs, vu que c'est une création, là, on est en train de travailler sur la mise à jour 192. Dire, pouf, ces données-là, elles ont été créées en 180. En fait, c'est version de création, version de modification et version de suppression. Là, typiquement, la DLR, elle a été créée en version 133. Elle a été modifiée en version 192. Et après, il y a un système qui, quand tu as mis à jour l'application, il va mettre à jour la base de données et puis il va lire ces versions-là pour savoir quelles données doit mettre à jour dans la base de données locale du téléphone. Voilà, voilà. Tac. Et
Mettre, mettre les coordonnées, égard, garde en ligne et les fusions. La lignée Elizabeth Line a été rajoutée. Ça, on a rajouté au numéro. C'est comment l'afficher avec la 29. Hop. Il y a du Python aussi. Il y a du Python parce que bah, j'utilise des petits outils pour mettre à jour les données régulièrement. Voilà. Là, on a tout l'import. Là, on peut faire import des données de Elizabeth Line. Tac. Maintenant qu'on est bien parti, Perl API. Hop. Maintenant qu'on est bien parti, bah, on peut continuer sur notre lancée. Et voilà. Donc, dans les lines, on nous dit qu'il y a différentes. Donc, on a le bus, on a le cable car. Cable car, c'est le. C'est vrai qu'on peut faire la cable car en map, cube, tac, map. Euh, alors, la cable car, elle est là. En fait, un téléphérique, simplement. Et on voit que le téléphérique a de toute façon ses propres stations. Donc on vient là, on va créer une. Non, ça c'est l'éditeur. Ah bon. Ici, on va créer à partir de Elisabeth. On va l'appeler Cable TFL. Voilà. Mode Cable Car. Téléphérique en français. Add coordinate on update. On n'a pas besoin. Donc ça c'est au cas où il y a des doublons. On n'a pas besoin non plus. Et voilà. Et puis là, on vient ici. Et là, Cable TFL. Et on lance notre parseur. Ah oui, d'accord. Considéré comme. D'accord. Euh, alors, on va demander à OpenStreetMap. Tac. Alors, c'est vrai que lui, il dit que c'est la même station. En fait, pour nous, c'est pas du tout la même station. Bird Boy, oui, 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 Tail. Euh, ouais, non, on peut pas dire que c'est la même station. Pas- Moi, je suis pas d'accord avec ça. Alors, on va voir ce qu'il nous a modifié. Alors, il nous a rajouté la London Cable Car. Problème de. Parfait. Exactement. D'ailleurs, ça, ce qu'on peut mettre des villes. Après, London, c'est une région à part. Donc. Sauf que là, dans gare, en fait. Hmm. Alors, ce qu'on va faire, quand on vient ici, là, on va faire route, get all valid route, get all line, non, ID,
Pas la différence avec l'autre. Ok. Non, pardon, c'est dans les stop point. Voilà. Quelle API? En fait, on a une API là, TFL. En fait, comment on fait? Voilà, il y a line, route, séquence, all. Donc, c'est dans line. Je cherche séquence. Tac. Cable. Cable car. Cable. Car. Non. Ah, j'aurais tenté, hein. Mode. Online. Forgiven mode. ID. London Cable Car. Donc, dire que. Ok. Euh, tac. Alors, il fait la 160. Ah oui, d'accord, ouais. Tu regardes dans les. Voilà. Autre. Ah, il y a un autre numéro alors. Regardez ça. Euh, ah, ah, par la main. Je ne nous bloque pas. Attitude. Longitude. Laissez vite. Hein? Non. Ah. Alors, moi, je veux que ici, dans ce qu'elle a prestation, c'est pareil. Ça n'a pas de sens. Les autres. Hop. Ensuite, vous faites les couleurs. 4. On regarde le nombre de trucs. Ça fait 25. Et 4, 9. Ça fait 1. Et là, on part à combien? 29, 16, 24, parce qu'il y a 5, 5, 8. Ça fait 2. Ah, hop. Et maintenant, on va donc garde en ligne. Hop. Et c'est lui.
Hein? Hein? Non, non, non. De quoi? Hop. Hein, il m'a pas rajouté de trucs. Ça, c'est bon. Il m'a pas rajouté des parasites coordonnées. Et maintenant, je vais dans Heure, Cable Car, Internet. Oh! Ah, les coordonnées sont pas très précises. Voilà, hein, hop. Ça, on est bon. On a mis la London Cable Car. On va mettre. Ah oui, là, on peut mettre ajout d'un. Ouais, alors là, les noms de mes commits, des fois c'est en français, des fois c'est en. Allez, qu'est-ce que la cohérence? Elle n'existe pas. Et la cohérence, elle n'est pas là. Hop. Et ajout à London Cable Car. Ok. Et maintenant, donc, on va reparcourir nos modes de transport. Cycle, non. Stellar, c'est fait. Elizabeth Line, c'est fait. National Rail. Et on a l'Overground. Et l'Overground. Hop. Donc, on va reprendre la Elizabeth Line. Overground TFR. Voilà. Le substitut mode Overground. Hein. Et là, on va mettre Overground. Et on va regarder l'étendue des dégâts. Ah, importe. Parfait, il nous a importé des lignes avec quelques coordonnées en plus. Très bien. Alors, il me les a mis au milieu. Il avait envie. Ah, potentiellement, il y a peut-être des doublons. C'est vrai que potentiellement, peut-être gagner à faire ça. Et dans l'ordre croissant. 8, 400. C'est les mêmes. Les mêmes 200. C'est les mêmes. Ah, hop. On a réduit la taille des coordonnées. Et puis on les a triés, c'est pas plus mal. Ça, c'est bon. Et ensuite, bah, dans Passe-Gare, on va mettre dans notre éditeur. Tac. On a la ligne Liberty. Pas truc là. Alors, Liberty là. Et la Liberty là. Elle est en gris, hein. Ah bah elle est là. Ouais, effectivement. Il n'y en a que 3. Effectivement. Il n'y en a que 3. Donc, là, on va mettre ça. Ordonné par position. Et Gunless par position. Petite inversion à faire entre 3 et 4. Tac. Mais ça va faire bon. 8. Et
Ouais. Ah, ça sent la branche, hein. Je sais pas si vous sentez, mais une branche. Elle est là, voilà. Il y a une branche. La moitié de la carte. Ah, donc, on ordonne par position. Et là, c'est la caca, c'est la tata, c'est la catastrophe. C'est pas grave. Puisque, alors, 7, 14 et 15 vont passer en 7-17. J'ai fait. Non, mais ça, c'est. Là, c'est 18, 16. Ah, non. Alors, déjà, Fitnet Road. Alors, ça, c'est. Ah, c'est 15, 7. Voilà. Donc, déjà, en fait, je vais mettre toute la branche commune. La branche commune qui s'arrête à Wheatley Junction. Ça doit être ce gros pâté, c'est exactement. Donc 16, 13, 13 passe en 15. Ah, ensuite, C11 passe en 13, 14. Tu passes en 13, 14. Là, tu remontes. Après, ils vont 14. Avant de mes marques. 13. 1. 8 passe en 12. 1. 6 passe en 11. Tac. Voilà. Donc là, j'ai rangé. Ça, c'est rangé. Et puis, bah, ça, jamais que c'est bien rangé. Donc, 7. Ça fait 10. Ah. Et ça, 4. Et quoi, non, il faut inverser tout ce qui est entre 6 et 10. Donc, alors, voilà. Là, c'est inversé. Et maintenant, alors, on peut faire un thermomètre simple. La jonction, elle est en 11. En 11, on fait gauche, droite, bas, bas. Notre jonction. Jusqu'à 7 des deux côtés. On réfléchit pas. Hop, hop. Ici, alors, c'est inversé. Du coup, c'est la branche de gauche qui s'arrête en premier. Donc, droite, gauche, barre droite. Là, ça passe à droite. Droite. Ah, oui. On va y arriver, on va y arriver. Ah, et là, c'est là. Lever droite. On voit la. Là, voilà, hop. Donc, on a bien Inoué, One Rush.
Une rush, pardon. Vert rouge. Ah, avec une triple branche, ça faisait longtemps. Bon, celle-là, on peut la laisser à la fin. Euh, Jette par position. Ça suffit. Waver. Waver, c'est la violette. Non, c'est violet, mais pas, voilà, c'est rose en fait. Rose. Euh, Oh, il y a trois branches. Oh, il y a trois. Oh, on dirait la ligne H chez nous. Oh non. Oh non, catastrophe. On n'est pas loin. Tac. Ouais, bon. On va la faire. Forcément, pas au niveau des. Alors, c'est pas la même, mais c'est la même, hein. Tout à fait. Tac. Tac. Deux. Après, elle se sépare après Bertnel Graal. On va mettre ça. Hop. Ah, c'est gauche, droit, haut, centre, bas. Elle se sépare. Gauche, droite, je sais pas là. Là, c'est droit, haut, centre, bas. Voilà, pour faire cette jonction-là. Et après, ça se sépare en deux. On fait Clapton en premier parce que lui n'a pas un, 2, 3, 4, 5. De là, on doit. Oui, non, pardon. Là, à droite. Droite. Ah, ah, hein, c'est ça. Ensuite, à 19, 16, 19. Hop, tac. 16. Il faut y aller progressivement. 8, tac, tac, tac. Ah, 8, 13 et 10. Bien, 13 et 10. 13 va devenir 7. 10 va devenir 16. Et enfin, 7 va devenir 15. Donc là, c'est gauche, haut, bas. Là, c'est des deux côtés. Tac. Droite, droite. Ensuite, on va faire gauche, centre, haut, gauche, bas. On remet au centre. Ah, donc ça, ça. Et donc ça commence à bouger. Ça. Donc Edmond Green. Alors déjà, est-ce que c'est bien ordonné? Ça ne marche plus. Ah non, pardon. J'ai décalé de 1.
haut, A. Ah bah là, c'est gauche, haut. Voilà. Gauche, haut, gauche. Ah bah c'est le complet, hein. Voilà. Ça ressemble à quelque chose. Ensuite, Edmond Green, il est bien placé. Ça va être un gauche, bas, droite, haut. Ah. Ensuite, les Bush Hill et Enfield Town. Ça va être en 6, 5. 1. Ah. Et 2 va aller à gauche. Ça, c'est droite, haut, gauche, bas, droite. Il va aller à gauche. Et tout ça, c'est des droites au bas. Au bas et droite bas. Ces points sont à droite. Hop là. Et là, vous voyez, hop, branches qui sont magiquement correctement dessinées. Et du coup, bah, il nous manque Windrush là. Et un petit plat de spaghetti. La Windrush, elle fait. Oh, attendez. La bleue, la Windrush. Non, c'est la rouge, pardon. Donc en fait, la Windrush, elle fait ça. Et là, il y a des branches. Là, il y a une première branche, une deuxième branche, une troisième branche et une quatrième branche. Ouais, écoutez, c'est déjà ce qui va se passer. Cette galère. Du coup, enregistrer ça. Je vais quand même juste faire un tout dernier truc. Ici, je vais juste récupérer euh, get for given mode. Juste voir, est-ce que j'ai les couleurs? J'ai pas les couleurs. J'ai pas les couleurs. Dommage. Les couleurs, on va les récupérer à l'ancienne, hein, je pense. TFL 25. Bravo TFL. Bon. Alors, on va, euh, on va faire comme ça. On va mettre color. Ah, tac. Fait. Ah, et puis là, on va juste. Hop. Tiens. On va juste rajouter les couleurs qui vont sur ça. Voilà. La London Cable Car. Parfait. Voilà, des fois, il faut faire simple. Ah, la Liberty. Tac. Yes. Hop. Tac. 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 Pagette. Et enfin, la Weaver.
Donc, voilà. Donc, il va me rester que la Windrush à faire, mais ça, je vais le faire en live. Hein. Bon, vous avez compris le principe. Et on aura toutes les lignes de l'ombre, d'ailleurs. Il reste la East London. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de la East Train. Ah oui, d'accord, ok. Pourquoi pas, on va partir là-bas. Et en fait, la London Overground. C'est une représentation très rigolote. Et voilà, moi j'ai l'impression que la East London, c'est pas une ligne à part entière, enfin, une infrastructure quoi. C'est une ancienne ligne de métro. Elle fut fermée en 2007 afin de partie pour former une autre ligne de la fin. Voilà, donc en fait, ça on peut ça. Ça. On peut la supprimer hein, parce que c'était récupéré par d'autres choses. Ah, c'est rigolo. Comme il plante. Voilà, j'espère que cela vous a plu. N'oubliez pas, vous pouvez follow la chaîne pour être notifié des prochains lives. Vous follow la chaîne des replays pour revoir les épisodes précédents. Et quant à moi, je vous souhaite un bon week-end. Bon week-end prolongé si vous ne travaillez pas demain, parce que demain c'est férié en France. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.